Bonjour à tous. Parmi les images marquantes du voyage du pape en Mongolie ce samedi, on peut retenir celle de la cérémonie de bienvenue où le pape François a été accueilli devant le palais d'État avec les fastes propres au pays, au pied de l'immense statue de Gengis Khan, le père de la nation. Le pape et le président dans une guerre, cette yourte mongole, suivie de la rencontre avec les autorités. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul, la joie débordante des responsables de la toute petite communauté catholique, ou encore cette rencontre du pape François avec cette femme qui a trouvé une statue de la Vierge Marie dans une décharge, statue désormais installée à la cathédrale sous le patronage de Marie, Mère du Ciel, tout un symbole. Au-delà des images, je souhaiterais revenir sur l'un des messages forts du pape François ici à propos de la liberté religieuse. Elle est réelle ici, mais elle est sous contrôle au point d'interdire la transmission de la foi en dehors des lieux de culte ou encore d'imposer des visas onéreux annuels à tous les missionnaires étrangers. Devant les autorités, le pape François a rappelé combien les religions étaient des soutiens fiables dans la construction de sociétés saines et prospères. Et il a plaidé pour l'Église catholique, je le cite, « Je souhaite que grâce à une législation clairvoyante et attentive aux besoins concrets, les catholiques locaux, aidés par des hommes et des femmes consacrés nécessairement provenant d'autres pays, puissent toujours offrir sans difficulté leur contribution humaine et spirituelle à la Mongolie au bénéfice de ce peuple. » Et le pape François a poursuivi son message ici à la cathédrale. Les missionnaires ne sont pas là pour propager une pensée politique. I governi e le istituzioni secolari non hanno nulla da temere dall'azione evangelizzatrice della Chiesa, perché essa non ha un'agenda politica da portare avanti, ma conosce solo la forza umile della grazia di Dio e di una parola di misericordia e di verità capace di promuovere il bene di tutti. Un message qui vaut pour la Mongolie, mais aussi tous ces pays d'Asie où le christianisme est minoritaire, persécuté, interdit parfois ou regardé avec méfiance, et qui rejoint la communauté locale. But sometimes there is uh, people around us think that we were foreigner have like doing something to wash their brainwashing like that. Our presence here is to educate the people, educate the young people, especially the poor, to have a good life. La grâce d'être petit, c'est vraiment l'amour du Christ. C'est ce que je sens, l'amour. Parce qu'avec le peuple mongol, je donne et il me reçoit. Parfois, je me sens aussi un peu fatiguée parce que ce n'est pas cet accueil que j'attends, mais ça ne doit pas me retenir d'être heureuse et de continuer à proclamer par ma façon de vivre parmi le peuple. Le pape François compte sur le pays de l'éternel ciel bleu, là où les Mongols ont le regard tourné vers le ciel, pour qu'il déploie toute sa tradition de synergie et d'harmonie entre croyants de différentes religions. Ce sera tout l'enjeu de la rencontre interreligieuse ce dimanche, à suivre en direct sur KTO et à revoir sur ktotv.com, tout comme la messe dominicale en présence des catholiques de Mongolie, mais aussi ceux venus des pays voisins.